Crème. Tapez sur la touche étoile de votre téléphone. Tapez sur la touche étoile de votre téléphone. Merci. Pour contacter le service client, si vous êtes une officine, tapez 1. Donc là, j'ai commandé le Topicrème sur un site qui vend des produits et cosmétiques. Voilà. Alors, j'ai commandé le Topicrème Mela. Voilà. Donc, voilà le Topicrème Mela que j'ai commandé. Il est maintenant écrit unifiant et hydratant. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, voilà. Unifiant, hydratant. Alors, pas de différence avec l'ancien, juste que le nom change. Juste que le nom change. Alors, on va écouter les voices. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Alors, je dépose ici mon descriptif et nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez, je vais partir de là. Alors ici, vous voyez ce que c'est. Nous allons parler de Topicrème hydratant. La vidéo ne va pas être très longue. Je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous étonner, qui va vous surprendre. C'est parti. Alors, on va aller sur le site de Topicrème. Je vous ai toujours demandé d'aller sur le site officiel, d'accord? Là, vous avez les partenaires, Cocoon Center, etc. Mais pour vous renseigner vraiment sur un produit, allez directement sur le site officiel de Topicrème qui est www.topicrème.com. Double-clic. Voilà. Ok, on va double-cliquer. Un peu lent. Ça rame un peu. Voilà. Alors là, on arrive sur le site de Topicrème. On va chercher corps, le corps qui nous intéresse. Ouais. Et on va aller Mela. On va aller sur Mela. Voilà. Alors là, vous constatez effectivement que Topicrème Mela ne s'appelle plus éclaircissant, mais s'appelle unifiant. Voilà. Donc, vous avez Mela unifiant. Vous avez l'anti-tache crème correctrice. Donc, voilà le fameux Topicrème. Voilà, vous voyez, Mela lait unifiant. Hydratant, unifie le teint, corrige et prévient l'apparition des taches pigmentaires. D'accord? Alors, on va regarder la composition du lait unifiant hydratant, mais je ne sais pas si ça vaut la peine vraiment de regarder la composition. Je vais quand même vous laisser écouter le voice du service client Topicrème que j'ai appelé. Donc, j'ai modifié la voix, bien sûr, parce que je n'ai pas demandé son accord. Donc, j'ai modifié sa voix. Écoutez ce qu'elle va vous dire. Écoutez ce qu'elle nous dit. C'est très édifiant. Et ensuite, je reviendrai vers vous. Topicrème. Tapez sur la touche étoile de votre téléphone.
tapez sur la touche étoile de votre téléphone. Merci. Pour contacter le service client, si vous êtes une officine, tapez 1. Une parapharmacie, tapez 2. Un hôpital, tapez 3. Un grossiste répartiteur, tapez 4. Un consommateur, tapez 5. Un responsable de secteur, tapez 6. Vous désirez passer une commande, tapez 1. Suivre une livraison, tapez 2. Suivre votre facture, tapez 3. Pour toute autre demande, tapez 4. Tous nos collaborateurs sont actuellement en communication, mais nous vous proposons de vous rappeler dans les meilleurs délais. Si vous souhaitez être rappelé, merci d'appuyer sur la touche étoile de votre téléphone. Sinon, merci de nous recontacter. Merci. Votre numéro... Attends, Magali, bonjour. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, c'est une question que j'ai à vous poser. J'ai regardé sur votre site Topicrème et je voulais le Topicrème Mela éclaircissant. Et je me suis rendu compte que... Il ne se fait plus. Ah, et pourquoi? Il ne se fait plus. On l'a arrêté. On fait le unifiant maintenant. Et pourquoi vous avez arrêté? Ça ne marchait pas? Le nom. Le nom ne fonctionnait pas et du coup on a changé. Il s'appelle unifiant maintenant. Mais au niveau de la composition? C'est la même. Juste qu'il y a... c'est juste un changement de nom et un changement de packaging. Sinon c'est la même chose. Ah, mais ça fait bizarre parce que... Et les personnes qui ne veulent pas éclaircir leur peau alors? Est-ce que ça veut dire que... Le problème, c'est que c'était pas le but. C'était pas le but. Donc, c'est pour ça qu'on a changé le nom. Parce que c'était pas le but du produit. Ah, d'accord. Mais ça éclaircit? Non. C'est un lait qui éclaircit. Non. Donc, c'est pour ça qu'avec le temps, on a fini par changer le nom. Parce que c'était pas le but. Et c'était pas l'objectif. Ah, et ça se vendait pas alors? Ouais, parce qu'on a du mal. Si, se vendait, mais nous, on a décidé de changer par rapport pour éclaircir les choses et clarifier que c'était bien unifiant et non pas éclaircissant. Ah, d'accord, oui, parce qu'il y avait des remontées. Ouais. Il y avait des... Oui, c'est ça. Il y a eu quelques remontées qui disaient, ça fait pas le but voulu par rapport au nom, et c'était pas nous ce qu'on voulait faire. D'accord. Mais il y a quand même des problèmes de... Comment on appelle ça? Il y a des personnes qui ont fait de l'eczéma, de l'eczéma par rapport au... Ah non, enfin, ce genre de souci, on ne l'a pas rencontré, nous. D'accord. Donc, si jamais on rencontre ce genre de souci, on vous appelle alors, c'est ça? Si jamais... Alors, je ne vous entends pas. Je dis Si jamais on rencontre ce genre de problème, on peut vous contacter? Au cas où, oui, tout à fait, mais ce sera après plus le service médical, ce ne sera pas nous, ce ne sera pas le service client. D'accord, ok. Merci beaucoup, madame. De rien, bonne fin de journée, au revoir. Comme je vous avais expliqué sur ma page Facebook, Topicrème Mela éclaircissant a changé de nom. Topicrème Mela éclaircissant, que vous voyez là, est passé à Topicrème Mela hydratant et unifiant. Je me suis interrogée sur la raison de ce changement précoce parce que Topicrème Mela, pour moi, c'est un produit qui n'est pas vieux. Je pense qu'il doit avoir 2 ans ou 3 ans d'âge. Je vais essayer de vous mettre en quelle année ce Topicrème est apparu. Je vous mets aussi là la vidéo que j'ai faite sur Topicrème Mela éclaircissant. Donc j'ai été très surprise de voir que le nom a changé, tout simplement parce qu'une abonnée m'a envoyé la photo de Topicrème Mela me demandant la terma, est-ce que je peux utiliser Topicrème Mela pour le corps? Je lui ai dit non, Topicrème Mela est éclaircissant. Elle me dit mais non, c'est pas écrit éclaircissant, c'est écrit unifiant. Je dis mais c'est pas possible, envoie-moi la photo. Et quand elle m'a envoyé la photo, j'ai été scotchée. Je suis donc allée sur le site officiel, parce que moi je vais toujours regarder les produits sur les sites officiels. Je suis allée sur le site officiel de Topicrème et effectivement Topicrème Mela éclaircissant a disparu. Alors je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la composition a changé? J'ai regardé la composition, alors je vous mets les deux compositions et les compositions n'ont pas changé. Il y a toujours cet actif éclaircissant sur Topicrème Mela qui est l'acide, un nom que j'ai du mal à retenir. Je vais vous donner le nom de cet agent éclaircissant. Alors c'est
Alors, octadécène-dioïque, voilà. L'acide octadécène-dioïque. L'acide octadécène-dioïque est un agent éclaircissant qui est issu du tournesol. Et certes, ce n'est pas un agent éclaircissant comme le corticoïde, comme l'hydroquinone, mais il faut savoir que tous les agents éclaircissants, même s'ils ne vous éclaircissent pas la peau, quand vous stoppez l'utilisation, vous pouvez développer de l'hyperpigmentation, vous pouvez foncer plus qu'avant. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui m'ont contacté, m'ont dit la Therma, mais là, éclaircissant, certes, ne m'a pas éclairci, mais à la longue, j'ai constaté que je fonçais. C'est-à-dire que la peau fonçait au lieu d'éclaircir. Voilà. Et c'est justement cet agent qui peut être responsable d'une hyperpigmentation. Après, je ne sais pas si l'hyperpigmentation que vous avez constatée, si elle est définitive ou si elle est provisoire, mais pour moi, faites attention. Avant de continuer, je suis scotchée. Voilà. Voilà. Vous avez entendu comme moi. Ils ont changé de nom parce qu'en fait, ça ne passait pas. Ça ne passait pas, mais tout simplement parce que le produit n'est pas destiné à éclaircir la peau. Et beaucoup de femmes qui utilisaient le Topicrème, c'était dans le but de s'éclaircir la peau. Donc ça allait un peu à l'encontre de leur politique. Voilà. Ça allait à l'encontre de l'esprit de la marque. Parce que Topicrème, au départ, je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas une marque éclaircissante. Ce n'est pas son corps de métier. Et quand les clientes appelaient, ou sûrement les clients se plaignaient en disant que c'est un produit qui n'éclaircit pas, parce que la dame ne m'a pas dit, ne m'a pas tout. J'ai demandé, mais est-ce que les gens demandent un lait éclaircissant ou un produit? Est-ce que les clientes se plaignent du fait que ça n'éclaircisse pas? Mais là, ils essaient toujours de me tourner. Parce que, en fait, moi, je suis sûre que beaucoup de clients se plaignaient en disant que mais c'est un produit qui n'éclaircit pas. Nous, on veut éclaircir. Et effectivement, ça faisait un petit peu une pub mensongère. Parce qu'au départ, je répète, au départ, ils avaient mis éclaircissant pour booster les ventes. Mais c'est un produit qui n'éclaircit sûrement pas, malgré le fait qu'il y ait un agent éclaircissant, mais qui est un agent éclaircissant un petit peu léger. Sauf que, nous, les peaux noires, nous sommes victimes d'hyperpigmentation. Donc, quel que soit le type d'agent éclaircissant, même s'il est léger, on peut développer de l'hyperpigmentation. Voilà. Donc, du coup, ils ont dû changer de nom parce que ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Quand une femme noire achète un produit éclaircissant, c'est pour être blanche. C'est pour devenir complètement blanche. Donc, quand ils ont vendu leurs produits, ils n'ont pas pensé que derrière, il y aurait le retour des clientes. Les clientes achètent et n'éclaircissent pas. Mais non, nous, on veut un produit éclaircissant. Mais oui, on veut quelque chose qui éclaircit, mais ça n'éclaircit pas. Par contre, vous pouvez développer de l'hyperpigmentation, parce que ça reste quand même un agent éclaircissant. Donc, je ne sais pas si vous avez compris un peu comment dire, vous avez un peu compris ce que la dame a voulu expliquer. Tout simplement, nous avons mis Topicrème éclaircissant, mais ce n'était pas dans le but d'éclaircir la peau des femmes. C'est dans le but de lutter contre les taches et unifier le teint. Donc, du coup, ça ne passe pas. Mais ce qu'elle n'a pas dit, ça ne passe pas parce que ça n'éclaircit pas. Comme il se doit. Comme les autres grosses marques. Macari qui éclaircit. QE+, qui éclaircit. Françoise Bedon qui éclaircit. Ce n'est pas leur corps de métier. Je vous avais déjà dit ça. Topicrème, ce n'est pas leur corps de métier. L'éclaircissement de la peau, ce n'est pas leur corps de métier. C'est normal que ça ne marche pas. Et sûrement, ils ont eu des retours, et peut-être des retours négatifs.
qui peuvent porter préjudice à la marque, ils ont préféré arrêter. Donc, nulle part sur leur site officiel, vous ne trouverez Topicrème Mela éclaircissant. Par contre, ils n'ont pas changé la formule. Et c'est ça qui me dérange. C'est que cet agent éclaircissant est toujours présent dans le Topicrème Mela unifiant. Ça veut dire que moi, si au départ, je n'avais pas vu éclaircissant, j'avais seulement vu unifiant, j'aurais sûrement acheté ce lait. Mais en le décryptant, je me serais peut-être rendu compte qu'il y a un agent éclaircissant. Le mieux aurait été qu'ils enlèvent la molécule. À la fin, donc ça reste le même produit. C'est tout juste pour vous dire que c'est le même produit. Il n'y a aucune différence, c'est le même produit. Il n'y a que le nom qui change. Vous utilisez ce type de produit et je vais vous dire une chose, il y a un indice de protection solaire qui est de 15. Ça veut dire que ça reste quand même un produit éclaircissant. Il faut se protéger du soleil. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça reste un produit éclaircissant. Il faut se protéger du soleil. Parce que, sous l'effet du soleil, vous pouvez développer des hyperpigmentations avec la molécule qui est à l'intérieur. Donc, vous utilisez le Mela en journée. Vous protégez du soleil, les amis. Mais un indice 15, ça ne protège rien du tout. Hein. Franchement, ils auraient mieux fait de mettre un indice 30. Parce qu'un indice 15, on n'est pas protégé. Un indice 15, c'est ce qu'on appelle les indices de ville. J'ai trouvé que le lait est un peu collant. Le lait est un peu collant. Et est-ce que je vais l'utiliser? Je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser parce que au départ, c'était écrit éclaircissant. Il y a quand même la molécule éclaircissante qui est restée. Et donc, moi, ça me gêne un peu. D'accord? Et aussi, par rapport au retour des abonnés. Il y a de nombreuses abonnés qui m'ont contacté en inbox. Il y a de cela un an quand le produit est sorti. Il y a de cela quelques mois, quelques années, je ne me souviens plus. Pour me dire qu'elles avaient foncé sur le soleil. Donc, elles avaient développé une hyperpigmentation. Et aussi, certaines avaient de l'eczéma. Certaines ont fait des petites réactions à ce produit-là. Donc, du coup, moi, pour éviter les surprises désagréables, je vous l'ai toujours dit, je ne vais pas l'utiliser. Et je constate qu'il y a un indice solaire de 15. Bon, l'indice solaire de 15, il faut savoir que ce sont des indices de ville, ce qu'on appelle indice de ville, donc très léger, qui ne vous protège aucunement du soleil. Donc, c'est la parade qu'ils ont trouvée, mais indice 15, c'est un produit destiné aux peaux noires, donc aux peaux nubiennes et pour des personnes qui vivent par exemple en Afrique où il fait hyper chaud. Un indice de 15, je pense que ce n'est pas un bon compromis. Meilleur compromis aurait été de mettre un indice de 30 tout en sachant que beaucoup de femmes en Afrique utilisent des produits Topicrème. Donc quand vous mettez un indice de 15, ça veut dire que c'est pour des personnes qui vivent en France ou qui vivent dans des pays à climat tempéré, il ne fait pas très chaud, ou alors il fait chaud peut-être une fois dans l'année, mais pour l'Afrique, indice 15, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas protégé. Ça veut dire que si vous utilisez ce type de lait, sous prétexte d'unifier le teint, ça veut dire que vous souffrez d'hyperpigmentation, il faut mettre un lait solaire indice 30. Premier point. Deuxième point, il y a quand même une molécule éclaircissante. Bon. Donc pour moi, je ne vais pas l'utiliser. Je ne vous demande pas de ne pas l'utiliser. Je dis que chacun fait son choix. Chacun décide. Moi, perso, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Je ne sais pas. Je n'y crois pas en fait. Et puis le fait de changer de nom comme ça, c'est toujours suspect. Vous voyez, malgré l'explication qu'elle a donnée, hein, l'explication a son sens, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Voilà. Alors, laissez-moi vos avis en commentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont utilisé l'éclaircissant, celui-là. Laissez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi si vous l'avez utilisé. Dites-moi comment vous trouvez ce lait. Est-ce qu'il vous a éclairci la peau? Est-ce qu'il vous a foncé la peau? Etc. etc. D'accord? Voilà.
Je suis sûre et certaine qu'ils ont eu des mauvais retours parce que je ne peux pas comprendre que dans l'ancien lait, il n'y avait pas l'indice de protection solaire et que dans le nouveau lait, il y a l'indice 15. La composition n'a pas changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les clientes leur ont rapporté? Est-ce que ce produit a vraiment éclairci ou est-ce que ce produit a fait l'effet inverse, c'est-à-dire a généré de l'hyperpigmentation au point où ils se sont dit que non, il faut quand même qu'elle se protège du soleil. Mais vous ne pouvez pas faire un indice 15 pour un lait qui est destiné aux peaux noires qui souffrent d'hyperpigmentation. Vous leur conseillez un lait avec un agent éclaircissant et un indice de protection 15. En fait, ça n'a pas son sens. Pour moi, c'est du non-sens, excusez-moi. Il nudifie le teint, corrige tout type de taches et prévient leur apparition, hydratation intense, respecte les peaux sensibles, teint uniforme éclatant, peau souple hydratée. Ils disent d'appliquer le matin et ou le soir. Donc, vous voyez qu'ils n'ont même pas changé le mode d'utilisation dans la mesure où il y a un indice de protection solaire. Donc, ça veut dire qu'on ne l'applique que le matin. Mais ils ont dit appliquer matin et ou soir sur le corps. Donc, même ça, là, ils n'ont pas enlevé. Hein. Vous voyez? Ils étaient tellement pressés d'enlever éclaircissant qu'ils n'ont même pas enlevé le soir. Comment on va appliquer un produit solaire en soirée? Bon. Ok. Alors, bien sûr, c'est fait en France, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la présentation de leur nouveau lait. Il y a énormément d'incohérences. Bien sûr, la texture n'a pas changé, mais la nomination a changé et l'indice solaire 15 qui s'est rajouté signifie que c'est un lait sûrement qui a dû générer une hyperpigmentation et c'est pour ça qu'ils ont rajouté l'indice 15. Ils auraient mieux fait de modifier la composition parce que là vraiment il y va de leur crédibilité. Moi un lait comme ça je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas l'utiliser parce que je trouve que ce n'est pas crédible. C'est la première fois que je vois une marque qui change un nom sans changer la composition. Pour moi ils ne sont pas crédibles, honnêtement je suis choquée. Voilà, donc à chacun son choix. Ce sera à vous de décider si oui ou non vous voulez l'utiliser. Moi, perso, vous connaissez mon avis là-dessus.